Voilà, honorable Jean-Claude Ikwama, salut. Bonjour, merci. J'espère que vous allez bien. Très bien, par la grâce de Seigneur. Merci de nous avoir accordé cette interview. Vous revenez fraîchement de Kinshasa où vous avez participé à la réunion du bureau politique de l'envol. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir de cela? Oui, merci beaucoup, monsieur Vital. Nous avons été au bureau politique qui était tenu au centre mandat du 14 au 16 octobre, dont le thème principal était 4 ans après l'alternance, quel rôle et quelle responsabilité pour l'arrivée démocratique du Congo. C'est-à-dire, nous devrions réfléchir sur l'avenir du Congo. Dans ces bureaux politiques, nous avions eu à évaluer 4 ans de l'alternance, comme nous avons dit, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan social. Nous avions aussi réfléchi sur les projections de notre congrès qui doivent se tenir l'année prochaine au mois de mars. Nous avions aussi, au cours de ces bureaux politiques, préparé le programme qui va conduire notre pays, notre parti pendant la campagne électorale, le programme que nous allons présenter. Nous avions aussi réfléchi sur les processus électoraux, quels sont les dispositifs à mettre en place pour que les élections, pour que l'envoi prépare les élections dans de très bonnes conditions. Nous avions aussi réfléchi autour des alliances, mais aussi autour de la révision de notre statut, parce que nous estimons que l'organe qui est habilité à révisiter les statuts et les règlements, c'est les congrès. Voilà un peu ce qui a été décidé au bureau politique. Et à la fin, il y a quand même eu des recommandations qui ont été faites. Oui, les recommandations, c'est-à-dire que nous sommes appelés à sensibiliser la population congolaise à s'approprier de ces processus électoraux, à s'approprier aussi de cette lutte que nous menons contre la réduction des trains de vie des institutions, parce que nous estimons que le peuple congolais mérite mieux qu'aujourd'hui et que l'argent de l'État congolais ne peut pas servir qu'aux institutions qui ne sont que minimes. Et aujourd'hui, on peut affirmer que l'envol se porte bien. Non, nous sommes en super forme. Je pense que dans les jours qui viennent, nous allons faire la restitution. Nous sommes en train d'étudier. Nous serons, je pense, le week-end en réunion avec tous les membres de la fédération de Boma, comme j'ai demandé aussi pour la fédération de Matadi et de Mbanzangungu. L'honorable Jean-Claude Ikwama fait partie du bureau politique de l'envol. Oui. Alors, nous avons appris que le président national de l'envol va postuler à la présidence, à l'élection présidentielle en 2023. Est-ce que l'information s'avère vraie ou ce ne sont que des rumeurs? Bon, je pense que l'envol l'a déjà dit qu'en 2023, l'envol ne sera pas derrière un autre candidat. Mais concernant les candidats ou la candidature du président Delis Sanga, cela sera décidé au congrès qui sera organisé l'année prochaine. Lui-même ne l'a pas encore annoncé. Non, ce qui s'est fait, il y a la population, l'élite congolaise qui veut que Sanga soit candidat, mais nous disons l'envol est un parti politique qui est organisé. Il y a des structures habilitées à prendre des décisions pareilles. C'est autour du congrès, pendant les congrès, que nous allons prendre une décision en rapport avec les candidatures à la présidence au niveau de la législature nationale et provinciale et à tous les niveaux. C'est-à-dire c'est ce congrès-là qui va décider si la position que l'envol prendra en 2023. Nous avons également appris que votre président va effectuer une tournée à travers les territoires nationaux. Est-ce que d'abord vous confirmez, et puis si cela est vrai, l'objectif c'est quoi? En fait, la tournée du président Sanga débute le 5 novembre déjà, il sera à Kolwezi.
là où il va débuter sa tournée, parce que j'informe les Congolais que Sessanga est né à Kolwezi. Il a voulu commencer par Kolwezi, là, la terre là où il est, il a vu le jour. Et enfin, ça suivra dans toutes les provinces. Mais je pense que le Congo central sera au premier trimestre de 2023. Cette tournée voudrait nous amener à faire comprendre aux Congolais que le Congo mérite mieux qu'aujourd'hui, que les Congos doivent se choisir des dirigeants dignes qui peuvent porter la charge, qui peuvent porter la responsabilité, afin de permettre aux Congolais de mieux vivre dans leur pays. C'est-à-dire, c'est pour amener les Congolais à comprendre qu'il est temps où nous devons nous choisir des dirigeants dignes de défendre l'intérêt des Congo et non des dirigeants qui ne s'attardent qu'à se plaindre à la longueur de la journée. Aujourd'hui, l'envol se porte bien. Oui, je vous dis que je reviens d'un bureau politique. D'ailleurs, je suis rentré tôt, mais tous les restes des coordinations sont restés à Kinshasa. D'ailleurs, je pense que c'est aujourd'hui ou demain que les amis de l'Est pourront déjà commencer à quitter Kinshasa. Est-ce qu'il y a des partis politiques qui sont alliés à l'envol aujourd'hui? Bon, nous ne voulons pas déjà annoncer ça aujourd'hui puisque c'est un problème qui est lié à l'organisation des élections. Mais je pense bien que les portes de l'envol sont grandement ouvertes aux alliances. Ces partis politiques qui peuvent nous accompagner à traduire notre vision, parce que nous estimons que l'envol peut amener un changement, quelque chose de nouveau pour que le Congo se sente à l'aise et mieux chez eux. En tant que coordonnateur provincial du parti au niveau du Congo central, dites-nous comment est-ce que vous vous préparez pour sortir des députés en 2023? Bon, nous sommes dans une période de recrutement en dehors de nos membres, parce que vous savez, en politique, tout est permis, tout est négociable. Nous sommes dans une période où nous sommes en train de recruter les candidats potentiels, mais aussi les candidats qui peuvent nous apporter un plus, parce que nous estimons que pour traduire une vision, il faut que l'envol ait des députés qui comprendront laquelle est la vision de l'envol. Aujourd'hui, le pays a un problème sérieux parce que nous constatons au niveau de l'Assemblée nationale, le chef de l'État qui aurait une vision a des difficultés de traduire sa vision parce qu'il a eu à débaucher les députés qui ne sont pas de sa vision et ça lui met très mal à l'aise. Alors nous disons, l'envol s'arrange à ce qu'en 2023, que nous ayons des députés au niveau provincial, au niveau national, au Congo central, comme je suis du Congo central, mais ailleurs aussi. Donc vous lancez un message à tous ceux-là ou à tous les leaders d'opinion influents qui veulent s'adhérer au parti, ils sont les bienvenus. Ah oui, bien sûr, nous sommes déjà pour parler avec certains leaders talentueux qui ont de l'avenir, qui, à mon humble avis, ont donné le sentiment d'accompagner l'envol, d'être avec nous. Et au moment venu, la population de la ville de Boma, en particulier pour ce qui concerne la ville de Boma, sera informée de qui il s'agit. Honorable Jean-Claude Kwama, la fois dernière, nous avons assisté au lancement des travaux de curage de la rivière Kalamou. Je crois que vous êtes quand même informé. Je voulais que vous puissiez réagir quant à ce. Bon, nous avons suivi que le gouverneur de province est venu lancer le début des travaux. Quand ça qui avait commencé le curage, le gouverneur vient, je ne sais pas si c'est pour reprendre à zéro ou aller dans la même lancée qu'Honorable Eva Magassa. Mais moi, je me dis, pour quelle fin? C'est vrai, le curage fera en sorte que les inondations ou les débordements des eaux ne puissent plus avoir des conséquences néfastes, mais l'éclairage ne va pas résoudre le problème de la vie des Boma. Qu'est-ce qu'il fallait encore? En rapport avec la rivière Kalamou. Vous savez, les gens doivent comprendre que c'est pas un travail facile à faire. Nous avions à l'époque, avec notre association, la CODEC, là où j'étais président de la CODEC, nous avions eu, d'ailleurs, Madame le maire peut avoir les copies, même au gouvernement, il y a les copies de nos rapports. C'est un travail complexe qui demande beaucoup de moyens financiers, parce que en dehors des tirages, il faut
penser déjà au traitement des déchets pour éviter à ce que la rivière reçoive des immondices. Mais il faut aussi créer, il faut aussi construire des dallos. Mais il y a aussi lié d'aller à la source de la rivière Kalam. Vous savez, j'ai appris qu'on va s'arrêter au niveau du pont Cobra. C'est bien, mais c'est-à-dire que ceux qui sont de l'autre côté peuvent aussi connaître les inondations. Je ne sais pas, je n'ai pas le programme lancé par les gouverneurs en entièreté, mais j'aurais appris, selon les informations que j'ai recueillies de ceux qui étaient là. Oui, les travaux vont s'arrêter au pont Cobra. Au niveau du pont Cobra. Mais par rapport aux moyens, nous avons appris que le gouvernement provincial a débloqué 532 000 $ pour ces travaux. Est-ce que, selon vous, cet argent ne va pas suffire? Non, c'est 532 000, c'est rien. Par rapport au coût global. Vous savez, ça demande des millions de dollars américains. Pas 1 million, des millions. Je ne parle pas de 2 millions, je parle de 2 millions de dollars américains. Pour Kiré Kalam. Il n'y a pas seulement l'éclairage des Kalam. C'est-à-dire, j'ai dit ici, il faut réfléchir sur comment traiter les déchets, il faut la construction des dallos, mais aussi voir comment canaliser la rivière Kalam à partir de sa source. À partir de sa source, c'est un grand travail. Mais aussi, il y a des rivières périphériques, la rivière Kabondo aussi, qui amène des eaux vers la rivière Kalam. C'est aussi un problème, parce que si ces rivières-là ne seront pas aussi curées, eh bien, il y aura toujours des problèmes. Il y a la rivière Mbang aussi, il y a Kifou aussi, je pense, qui ont des problèmes aussi. C'est-à-dire que les problèmes, ce n'est pas seulement la rivière Kalam. Et toutes ces rivières-là qui versent des eaux vers la rivière Kalam doivent aussi, en principe, connaître un nettoyage. Est-ce que la population doit encore leur donner une dernière chance en 2023? Non, je pense que ne soyons pas hypocrites, le bilan est largement négatif. Largement. J'ai dit largement négatif. Aujourd'hui, bon, est appelé Ukraine. C'est vrai, on dira que c'est lié au port. Est-ce que la responsabilité revient aux députés? C'est ce que j'ai dit. Les députés, ils ont quel travail à faire? Qui doivent pousser les gouvernements à mettre les Congolais dans de très bonnes conditions. Pourquoi ils sont non porte-parole? Vous savez, c'est ça que nous disions, nous devons éviter une république de dons. C'est-à-dire qu'il fallait créer de l'emploi pour amener la stabilité, l'équilibre social, au lieu que nous restions une république de dons. C'est-à-dire un député qui a l'argent, il vient distribuer de l'argent, il distribue des 500 francs congolais, il donne des riz, mais il ne donne pas de travail aux gens. Je ne parle pas des députés qui viennent créer les entreprises privées, non. Ça, l'État n'a rien à voir avec ça. Puisque dans ces entreprises privées, ils peuvent aussi engager 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, c'est pas mauvais. Mais c'est leur travail. C'est vrai. Évitons de rester dans ce que nous disons les œuvres philanthropiques. Un député a un travail, il doit pousser les gouvernements à mettre la population dans de très bonnes conditions et non à aller se faire de l'argent pour venir construire des entreprises privées. Donc d'après vous, la population doit sanctionner les députés, là, c'est nos élus là. Il doit les sanctionner en 2023. Il ne revient pas à moi de dire à la population de sanctionner les députés, mais je pense que la population elle-même est consciente de la situation que nous vivons tous les jours.